Je suis rentré de mon voyage d'affaires plus tôt que prévu. Je n'ai prévenu personne de mon retour. Je suis rentré de mon voyage d'affaires plus tôt que prévu, sans prévenir personne. J'avais envie de faire une surprise à Daniel, de voir son visage quand il me verrait apparaître à la porte. En arrivant dans notre rue, j'ai remarqué plusieurs voitures garées devant la maison. Le jardin était décoré de ballons bleus et roses, et une grande banderole flottait au vent, « Bienvenue, notre petit miracle ». Mon cœur s'est serré sans que je sache pourquoi. J'ai garé ma voiture un peu plus loin et j'ai continué à pied, curieuse et légèrement méfiante. La porte d'entrée était entr'ouverte. De la musique s'échappait de la maison, mêlée à des rires et à des voix joyeuses. Quand j'ai franchi le seuil, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Là, au milieu du salon, se tenait Jessica, ma meilleure amie, avec un ventre rond et évident. 6 mois, peut-être un peu plus. Ma belle-mère, Linda, lui caressait tendrement le ventre, pendant que ma propre mère servait des verres aux invités. Sur une table décorée, une montagne de cadeaux s'empilait. « Alors, la chambre est presque prête ?» demanda ma tante Diane. « Presque », répondit Jessica en souriant. Daniel a insisté pour la peindre lui-même. Mon estomac s'est noué. À cet instant, Daniel est apparu, portant un plateau de boissons. Il s'est dirigé vers Jessica, l'a enlacée par derrière, posant ses mains sur son ventre comme s'il s'agissait du geste le plus naturel du monde. « Il ne reste plus qu'à monter le berceau », dit-il. On l'a choisi ensemble la semaine dernière. Ma mère, qui venait de me remarquer, a pâli. Elle s'est précipitée vers moi. « Emma, ma chérie, on ne s'attendait pas à te voir aujourd'hui, » murmura-t-elle en m'attrapant le bras. « Viens, sortons un instant. Il faut qu'on parle. » Je me suis dégagé doucement. Parler ? De quoi au juste ? Le silence s'est abattu dans la pièce. Tous les regards se sont tournés vers moi. Peut-être du fait que mon mari a mis enceinte ma meilleure amie pendant que je travaillais à l'étranger ? Ai-je lancé, la voix tremblante mais claire. Les rires se sont éteints. Jessica m'a vu la première, son visage est devenu livide. Daniel est resté figé, les mains toujours posées sur son ventre. « Emma ?» balbutia-t-il. « N'essaie même pas », ai-je coupé sèchement. « Depuis combien de temps vous me trompez ? » Personne n'a osé répondre. Mon père, dans un coin, semblait soudain minuscule. Jessica fit un pas vers moi. « Emma, je peux t'expliquer, » dit-elle d'une voix brisée. « M'expliquer ? Et comment comptiez-vous me l'annoncer ? Après la naissance ? Ou peut-être quand l'enfant aurait fini le lycée ? Ma belle-mère prit la parole à son tour. « Emma, s'il te plaît, pense au bébé. Jessica n'a pas besoin de se stresser dans son état. » J'ai laissé échapper un rire sec, amer. « Son état ? Tu veux parler du même état dans lequel j'étais il y a 2 ans, quand j'ai perdu mon bébé ? Où était ton inquiétude à ce moment-là, Linda ? » Le silence qui suivit fut insupportable. Ma mère tenta de m'approcher. « Ma chérie, je sais que c'est difficile. » « Difficile pour qui ? » ai-je répliqué. « Pour moi, qui ai bossé sans relâche pendant que mon mari couchait avec ma meilleure amie. Ou pour vous tous, qui avez préféré garder le secret. » Daniel finit par se détacher de Jessica. « Emma, on devrait parler en privé, » dit-il à voix basse. « Ne fais pas une scène. » Une scène ? Non, Daniel. Je riais nerveusement. Une scène, ce serait de raconter à tout le monde comment tu m'as persuadé d'accepter ce travail à l'étranger sous prétexte qu'on avait besoin d'argent pour fonder une famille. Je me tournai vers Jessica. Il t'a dit quoi, à toi ? Qu'il était seul ? Qu'il avait une femme froide et obsédée par sa carrière ? Jessica éclata en sanglots. Ce n'est pas comme ça, Emma. On ne l'a pas prévu. Ah oui ? Tu es juste accidentellement tombée enceinte de mon mari, c'est ça ? Autour de nous,
Les invités commençaient à s'agiter. Certains prenaient leurs sacs, prêts à fuir cette scène surréaliste. Mon père intervint enfin. « Emma, calme-toi. Tu es bouleversée. » « Bouleversée ? Non, papa. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis lucide. Et reconnaissante, même. » Ma mère fronça les sourcils. « Reconnaissante ? Oui. Parce que je vois enfin qui vous êtes tous. Mon mari, le menteur. Ma meilleure amie, la traîtresse. Et vous, ma famille, des lâches qui ont préféré protéger un mensonge plutôt que moi. » Je me suis avancé vers la table des cadeaux et j'en ai pris un au hasard. « Tiens, maman, celui-là, c'est le tien, non ?» dis-je en arrachant le papier. À l'intérieur, un petit ensemble de vêtements blancs bordés de bleu. Quelle délicate attention. J'espère que tu as gardé le reçu. Daniel s'approcha, essayant de me prendre le cadeau des mains. Ça suffit, Emma. Tu te rends ridicule. Ridicule ? Non, Daniel. Ce qui est ridicule, c'est toi mettre enceinte ma meilleure amie pendant que je payais toutes les factures. Linda se leva brusquement. C'est trop. Daniel cherchait simplement le bonheur que tu ne pouvais pas lui donner. Toujours absente, toujours occupée. Je la fixai froidement. Tu as raison, Linda. J'étais occupé. À travailler. Pour payer l'hypothèque de la maison où ton fils couchait avec ma meilleure amie. Je regardai la pièce une dernière fois. Tous ces visages familiers m'étaient devenus étrangers. Gardez tout, ai-je dit calmement. La maison, les meubles, les cadeaux. Mais Daniel, trouve-toi un vrai boulot, parce que tu n'auras plus accès à mon argent. Il me regarda, incrédule. De quoi tu parles ? Pendant que j'étais à l'étranger, je ne faisais pas que travailler, répondis-je. J'ai aussi consulté un avocat. J'ai des preuves de chaque centime que j'ai versé pour cette maison, pour toi, pour notre vie. Je suis sorti sans me retourner. Mes mains tremblaient, ma respiration saccadée, mais je refusais de pleurer. Il ne méritait pas mes larmes. Je me suis dirigé vers ma voiture sous les regards curieux des voisins, monté à bord et claqué la porte. Mes doigts serraient le volant à s'en blanchir les jointures. Ma vision était floue, mais je n'ai pas cédé. J'ai démarré et pris la route, sans savoir où j'allais, seulement avec l'instinct de fuir ce cauchemar. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, appel manqué de ma mère, message de Daniel, même de Jessica. S'il te plaît, Emma, on doit parler. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Tu ne connais pas toute l'histoire. Mais à ce moment-là, je ne voulais plus rien entendre. Oh, je comprends parfaitement maintenant. Je comprends que pendant que je me tuais au travail pour subvenir aux besoins de notre foyer, Daniel et Jessica, eux, passaient du temps ensemble. Je comprends que chaque appel où il me disait que je lui manquais n'était qu'un mensonge bien répété. Et je comprends aussi que chaque fois que Jessica prétendait être occupée, c'était parce qu'elle l'était, avec lui. Un goût amer m'a envahi la bouche. Du dégoût. Pas seulement envers eux, mais envers moi-même, pour ne pas avoir vu plus tôt ce qui se tramait sous mes yeux. J'ai roulé un long moment avant de m'arrêter sur le parking d'un hôtel au hasard. J'avais besoin d'un endroit où reprendre mon souffle, où respirer sans sentir l'odeur de cette trahison. Je ne pouvais pas retourner dans cette maison qui n'était plus qu'un musée de mon humiliation. À la réception, j'ai demandé une chambre pour quelques jours. La réceptionniste m'a jeté un regard curieux, sûrement à cause de mon apparence défaitiste, mais elle n'a rien dit. Elle m'a simplement tendu la clé avec un sourire poli. Dès que j'ai fermé la porte derrière moi, mes jambes m'ont lâché. Je me suis effondré sur le lit et tout ce que j'avais contenu jusque-là a éclaté d'un coup. Les sanglots ont jailli, incontrôlables. Des larmes de rage, de honte, de douleur, une douleur si dense qu'elle semblait m'écraser la poitrine. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, recroquevillé,
à pleurer jusqu'à ne plus avoir de larmes. Mais à un moment, une pensée claire a traversé le chaos, je ne peux pas rester là pour toujours. Il fallait que je me relève. Le lendemain matin, je me suis rendu directement au bureau de mon avocat. Il connaissait déjà les grandes lignes de ma situation. Il avait tout préparé, les papiers, les preuves, les démarches pour que je sorte de cette histoire avec le moins de dégâts possible. Je veux tout lancer aujourd'hui, lui ai-je dit d'une voix ferme. Divorce, séparation des biens, tout. Et je veux que ce soit clair, Daniel ne verra pas un centime de mon argent. Il a hoché la tête calmement. Vous avez plus que ce qu'il faut pour le contrer. La maison est à votre nom, toutes les dépenses sont prouvées. Il n'a aucun droit sur quoi que ce soit. J'ai pris une longue inspiration et murmuré. Parfait. Qu'il la prenne de la pire manière possible. En sortant de son bureau, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, un sentiment de contrôle, presque de paix. Comme si je reprenais enfin les rênes de ma propre vie. Mon téléphone s'est mis à vibrer, Daniel. Je l'ai ignoré. Quelques minutes plus tard, un message est apparu. On doit parler. S'il te plaît, Emma. Je n'ai répondu que 3 mots, parle à mon avocat. Les jours ont passé. Les appels, les messages, les tentatives de contact n'ont pas cessé. Jusqu'à ce qu'un après-midi, alors que je buvais un café dans un petit restaurant près de l'hôtel, quelqu'un se plante devant ma table. Daniel. Il avait mauvaise mine. Des cernes profonds, le visage creusé, les cheveux en désordre. Mais je n'ai ressenti aucune pitié. Emma, s'il te plaît, dit-il en s'asseyant sans y être invité. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Je croisai les bras. Ah oui? Et comment tu voulais que je la prenne? Avec une invitation à la baby shower? Il passa une main sur son visage, épuisé. Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses tournent. J'ai fait une erreur. J'ai ri, un rire vide. Une erreur? Mettre enceinte ma meilleure amie, c'était une erreur? Non, Daniel. C'était un choix. Tu as choisi de coucher avec elle. Tu as choisi de me mentir. Et tu as choisi de laisser tout le monde protéger votre petite trahison. Il baissa la tête, murmurant. J'étais seul, Emma. Tu n'étais jamais là. Toujours en voyage, toujours au travail. J'ai secoué la tête, incrédule. Et pourquoi, à ton avis, j'étais toujours en train de travailler? Parce que j'étais celle qui payait les factures. Celle qui gardait notre maison debout pendant que toi, tu profitais du confort que je t'offrais. Il ne répondit rien. Son silence disait tout. Tu veux savoir la partie la plus ironique? Ai-je poursuivi calmement. J'ai accepté ce travail à l'étranger parce que je croyais qu'on construisait quelque chose ensemble. J'ai sacrifié des nuits, des moments, des années, pour notre futur. Et pendant que je me tuais à la tâche, toi, tu détruisais tout ça avec ma meilleure amie. Il leva les yeux, désespéré. Je sais que j'ai merdé, Emma. Mais, est-ce qu'on ne pourrait pas arranger les choses? Je me suis penché vers lui, le regard planté dans le sien. On est déjà en train d'arranger les choses, Daniel. Mon avocat a lancé le divorce. Tu ne toucheras pas un centime de mon argent. Et quant à cet enfant, j'espère sincèrement que tu sauras être un bon père. Parce que moi, je ne veux plus jamais te revoir. Emma, s'il te plaît. C'est terminé, Daniel. Je me suis levé et je suis parti sans me retourner. La nouvelle s'est vite répandue. Les vrais amis et ceux qui n'avaient rien à se reprocher sont restés à mes côtés. Les autres, je les ai laissés derrière. Quant à ma famille, ils ont essayé de renouer. Ma mère m'a appelé plusieurs fois, la voix tremblante. On ne voulait pas te faire de mal, ma chérie. C'était compliqué pour tout le monde. Tu dois pardonner. J'ai simplement répondu.
Non, maman. Je ne dois rien. Avec le temps, j'ai reconstruit ma vie. J'ai quitté l'hôtel, acheté un petit appartement rien qu'à moi. J'ai repris le contrôle de ma carrière, de mon avenir, de mon esprit. Et Daniel? Eh bien, il a rapidement découvert ce que ça faisait de vivre sans le confort que je lui avais offert. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un message. On peut parler? Tu me manques. J'ai souri. Puis j'ai supprimé le message sans même répondre. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre. Quand la confirmation officielle du divorce est tombée, j'ai su que son véritable enfer ne faisait que commencer. Il a tenté de me recontacter encore et encore appels, textos, apparitions inattendues. Mais je ne lui ai laissé aucune ouverture. Aucune chance de me manipuler à nouveau. Et puis, un soir, en rentrant chez moi, j'ai aperçu ma mère qui m'attendait devant l'immeuble. Emma, il faut qu'on parle. J'ai levé les yeux au ciel, fatigué. Je savais déjà exactement de quoi elle voulait parler. On n'a plus rien à se dire, maman. Daniel est désespéré, m'a dit ma mère, le visage tendu d'indignation. Tu es en train de tout lui prendre. Elle me regardait comme si j'étais la méchante de l'histoire. Je croisais les bras. Oh, donc maintenant c'est lui la victime. Ma chérie, il a fait une erreur, d'accord? Mais ce n'est pas une raison pour lui ruiner la vie. Un rire amer m'a échappé. Il a détruit la mienne, maman. Il m'a trahi, il a mis enceinte ma meilleure amie, et vous, vous avez tous fermé les yeux. Et maintenant, c'est moi la cruelle? Elle soupira, tenta de m'attraper la main, mais je me suis reculé. Ce que tu lui fais, ce n'est pas juste, Emma. Je sentis la colère remonter, brûlante. Oh, on parle de justice, maintenant? Est-ce que c'était juste que je paye toute l'hypothèque pendant qu'il me trompait? Est-ce que c'était juste que je travaille comme une folle pendant qu'il vivait au crochet de mes efforts? Non, maman. Ce qui est juste, c'est qu'il assume enfin les conséquences de ses choix. Elle me dévisagea comme si j'étais devenu quelqu'un d'autre. Il n'a nulle part où aller, Emma. J'ai haussé les épaules. Ce n'est pas mon problème. Elle secoua la tête, déçue. Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé. Je la fixai un instant, glacial. Et moi, je ne pensais pas que ma propre mère prendrait la défense d'un traître. Je lui tournai le dos et montai dans mon immeuble sans me retourner. Les jours suivants, la situation de Daniel se dégrada rapidement. Comme j'avais toujours été celle qui payait les factures, il commença à crouler sous les dettes. Les échéances de l'hypothèque ne furent plus honorées. En quelques semaines, il se retrouva au pied du mur sans argent, sans plan, sans moi. Puis vint le moment inévitable, l'expulsion. Et je dois l'avouer, j'ai voulu y assister. Quand je suis arrivé devant la maison, la scène était chaotique. Des cartons jonchaient le trottoir, un agent judiciaire donnait des ordres, et Daniel se disputait avec lui, rouge de colère. Jessica, le ventre arrondi, se tenait près de lui, complètement paniquée. Emma, cria Daniel en m'apercevant. Tu ne peux pas me faire ça. Je croisai les bras, sentant une satisfaction glacée m'envahir. Je peux. Et je l'ai fait. Ce n'est pas juste. J'ai vécu ici. Non, Daniel, répondis-je calmement. Moi, j'ai payé pour cette maison. Toi, tu n'étais qu'un parasite. Son visage se crispa, écarlate. Mais où veux-tu que j'aille? J'ai haussé les épaules. Encore une fois, pas mon problème. Jessica, les yeux humides, s'approcha d'un pas, Emma, s'il te plaît, s'il te plaît. Je la fixai. Ah, tu sais encore prononcer mon prénom? C'est drôle, parce qu'il n'existait plus quand tu espérais que je ne découvre jamais rien, non? Elle baissa la tête, honteuse. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Non, mais c'est arrivé. Et maintenant,
c'est à vous deux d'en payer le prix. Daniel passa une main sur son visage, épuisé. Tu n'as vraiment aucun cœur? Je penchai légèrement la tête. C'est drôle, ça. Parce que ce même cœur, tu l'adorais quand il payait toutes tes factures. Il voulut répondre, mais aucun son ne sortit. L'agent intervint. Le temps est écoulé. Vous devez quitter la maison, maintenant. Le visage de Daniel se transforma en mélange de panique et de désespoir pur. Il regarda autour de lui, comme s'il espérait une issue miraculeuse. Puis il attrapa un carton et le lança violemment contre le mur. Tu veux juste me voir détruit, c'est ça? Je me penchai légèrement vers lui, plantant mes yeux dans les siens. Oui. Ses traits se durcirent, puis il tourna les talons, furieux, Jessica à ses côtés. Je restai là, immobile, observant leur départ sans maison, sans argent, sans rien. Dans les jours qui suivirent, ma famille se retourna contre moi. Mes tantes m'appelaient, ma mère revenait frapper à ma porte, et même mon père, d'ordinaire si neutre, tenta d'intervenir. Emma, il dort sur le canapé de ta belle-mère. Tu ne crois pas que tu vas un peu trop loin? Non, papa. Je ne crois pas. Jessica est enceinte, insista-t-il. Et alors? Qu'il se débrouille. Peut-être que Daniel va enfin devoir faire ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps, trouver un vrai boulot. Ma mère leva les mains au ciel, excédée. Tu es obsédée par la vengeance. Et toi, maman, tu es obsédée par le fait de protéger un homme infidèle. Rien de ce qu'il disait ne m'atteignait. J'étais décidé. Daniel, lui, tombait plus bas chaque jour. Sans maison, sans confort, sans le moindre dollar de mon compte, il enchaînait les petits boulots pour survivre. Mais ça ne suffisait jamais. Et puis, comme je m'y attendais, un soir, il a fini par venir frapper à ma porte. Quand j'ai ouvert, j'ai eu un choc. Il était méconnaissable, amaigri, le visage creusé, les yeux cernés, épuisé. Emma, s'il te plaît, je n'ai plus rien. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je sais. J'ai besoin d'aide, dit-il d'une voix brisée. Je penchai la tête, feignant la réflexion. Comme moi, le jour où j'ai découvert que tu me trompais? Il ferma les yeux, soupira. J'ai été un idiot. Je le sais. Mais je ne peux pas changer le passé. Je croisai les bras. Non, tu ne peux pas. Mais tu peux en payer le prix, ici et maintenant. Il serra les poings, tentant de contenir sa colère. Tu n'es pas obligé d'être aussi cruel. Je souris froidement. Oh, mais si. J'ai simplement appris du meilleur. Puis je lui ai claqué la porte au nez. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une paix totale. Daniel découvrait enfin la vie sans moi, la vraie vie, sans excuses, sans confort, sans issue. Et moi, j'étais enfin libre. Les mois ont passé, et tout s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu. Plus de maison, plus d'argent, plus d'alliés. Il glissait, lentement, vers le fond. Et moi, je continuais à vivre. À avancer. Je ne ressentais aucune pitié, juste une froide satisfaction. Chaque fois que j'entendais parler d'un nouveau désastre dans sa vie, un sentiment amer, presque sucré, montait en moi, le goût de la justice. Puis, un jour, la meilleure nouvelle que j'aurais pu espérer m'est parvenue. Jessica avait demandé le divorce. J'ai appris la nouvelle par une connaissance, l'une des rares personnes qui osait encore me parler. On s'est croisés par hasard dans un café. Elle m'a lancé un regard hésitant, puis un petit sourire en coin. Et après un court silence, elle a lâché la bombe. Elle l'a quitté. J'ai cligné des yeux, pensant avoir mal entendu. Quoi? Jessica, répéta mon ami, un sourire discret au coin des lèvres. Elle a demandé le divorce. Et elle réclame une pension alimentaire. Un rire m'a échappé avant même que je ne puisse le retenir, un vrai rire,
sonore, presque libérateur, qui venait de quelque part très profond. « Tu plaisantes ?» J'étais à 2 doigts de recracher mon café. « Pas du tout », répondit-elle en hochant la tête. Daniel n'arrive pas à garder un emploi stable, et elle refuse d'être celle qui le soutient financièrement. L'ironie de la situation était divine. Jessica, cette femme qui clamait que Daniel était l'amour de sa vie, celle qui m'avait volé mon mari en pensant qu'elle avait gagné, venait de le laisser tomber exactement comme il m'avait laissé. Elle l'abandonnait au moment précis où il ne lui servait plus à rien. Et elle ose demander une pension alimentaire, demandai-je, amusé. Oui. Elle dit qu'il lui avait promis de subvenir à ses besoins, et maintenant qu'elle a un bébé, elle veut un soutien financier. Je n'en pouvais plus. J'étais plié de rire. Dis-moi, Daniel a au moins de quoi payer quoi que ce soit. Mon ami haussa les épaules, un sourire en coin. Non. Pas du tout. Et là, j'ai éclaté. C'était trop. Daniel n'avait pas seulement perdu tout ce que je lui avais donné maintenant, la femme pour laquelle il m'avait trahi était en train de le dépouiller à son tour. Le karma faisait enfin son travail, et cette fois, personne ne viendrait le sauver. Je devais le voir de mes propres yeux. La semaine suivante, j'ai délibérément croisé Daniel dans l'un des rares endroits où il allait encore, un vieux bar que nous fréquentions autrefois. Un endroit sombre, un peu miteux, où la bière tiède coûtait à peine quelques dollars, parfait pour un homme sans avenir. Il était là, assis au comptoir. Amaigri, le visage tiré, la barbe négligée. Des cernes profonds soulignaient ses yeux. Il tenait une bière comme on s'accroche à la dernière chose qui reste. Je me suis assise 2 tabourets plus loin, tranquillement, comme si de rien n'était. Il m'a remarqué tout de suite. Sa mâchoire s'est crispée. « Qu'est-ce que tu veux » marmonna-t-il, la voix lasse. « Rien du tout », ai-je répondu calmement en attrapant mon verre. « Je profite juste du spectacle. » Il poussa un long soupir. « T'es contente, maintenant ?» Je pris une gorgée, savourant la brûlure familière de l'alcool. « Oh oui. Vraiment. » Il secoua la tête, exaspéré. « Tu trouves ça drôle ? » Non. Je trouve ça hilarant. Je me tournai vers lui, un sourire froid au coin des lèvres. Tu as détruit notre mariage pour Jessica, et regarde-toi aujourd'hui. Elle t'a largué. Elle t'a pris le peu qu'il te restait. Il passa une main sur son visage, épuisé. Tu ne comprends pas, Emma ? Oh, mais si, je comprends très bien. Je posai mon verre, le regard fixant le sien. Dis-moi plutôt comment votre grande histoire d'amour s'est effondrée aussi vite. Il resta silencieux un long moment, les yeux perdus dans son verre vide. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas rester avec quelqu'un qui n'avait plus rien à offrir. Je haussai un sourcil. C'est drôle. C'est exactement ce que toi, tu m'as dit. Il ferma les yeux, avalant difficilement sa fierté. Tu ne comprends pas, Emma ? Aussi. Je comprends parfaitement. Tu n'étais bon à ses yeux que tant que tu pouvais lui offrir une vie confortable. Maintenant que tu n'as plus rien, elle t'a jeté. Comme un déchet. Il ne répondit rien. Peut-être parce qu'il savait que j'avais raison. Je me levai lentement, prêt à partir. Tu veux savoir la meilleure partie ? Dis-je en me penchant légèrement vers lui. Tu mérites exactement tout ce qui t'arrive. Et je suis sorti, le laissant seul, noyé dans sa misère et ses regrets. Après ce jour-là, j'ai coupé les ponts avec tout le monde. Ma famille, mes tantes moralisatrices qui parlaient sans cesse de « pardon », ma mère, qui me répétait que j'étais allé trop loin. Je ne devais plus rien à personne. La seule personne à qui je devais quelque chose, c'était moi-même. Alors je me suis reconstruite. J'ai acheté un nouvel appartement, rien qu'à moi. J'ai vendu tout ce qui me rattachait à cette ancienne vie et certains objets, je les ai donnés, d'autres, je les ai brûlés.
Daniel et Jessica appartenaient désormais à une autre époque. J'ai recommencé à sortir. J'ai rencontré de nouvelles personnes. J'ai appris à rire sans arrière-pensée, à respirer sans cette boule au ventre. Pour la première fois depuis des années, ma vie m'appartenait. Entièrement. Pendant ce temps, Daniel continuait de sombrer. Quelques mois plus tard, j'ai appris qu'il avait tenté de faire appel du jugement de divorce, réclamant à son tour une pension. Le juge l'a presque tourné en ridicule avant de rejeter sa demande. Jessica, elle, n'avait pas lâché l'affaire. Elle continuait à lui soutirer chaque centime qu'il gagnait. Et moi? Je ne m'étais jamais senti aussi bien. Le monde, enfin, semblait à sa juste place. Moi, libre. Et Daniel, payant enfin le prix de ses actes.